Le RIP pour les animaux s'est donné pour mission d'abolir la chasse à courre. Sur son site internet, on peut lire que la chasse à courre, aussi appelée vénerie, consiste à traquer un animal, souvent un cerf, jusqu'à épuisement à l'aide d'une meute de chiens et de cavaliers à cheval. Alors déjà, 37 équipages sur 390 chassent le cerf. Donc, en pratique, les veneurs traquent un autre animal 91% du temps. Pour ces gens, 9% c'est souvent. Alors, vous allez me dire c'est un détail, mais pourquoi font-ils ça? Pour le symbole du cerf. Parce que c'est plus marquant qu'un lapin. Parce que leur objectif est de mentir à la population pour pousser leur dogme. Mention spéciale aux cavaliers à cheval, eux-mêmes suivis par des cyclistes à vélo et des piétons à pied. Comment Salomon, vous êtes juif? Le point bullshit rip. Le point bullshit rip. L'animal lancé par les chiens a 3 chances sur 4 de s'en sortir et la vénerie ne blesse jamais les animaux. L'animal qui a déjoué l'équipage par la ruse et l'endurance reprend sa vie comme si de rien n'était. Prenons le sanglier par exemple, l'évolution l'a façonné pour qu'il sache se défendre contre ses prédateurs. La chasse à courre le met dans une position parfaitement naturelle de devoir fuir face à une meute de canidés. Et je le répète, dans 75% des cas, il parvient à s'enfuir. Voilà le RIP, 75% du temps, ça c'est souvent. Okay. L'homme se substitue à la meute pour la mise à mort dans un souci éthique. Ah oui et non, on ne jette pas le corps de l'animal au chien. Pour le veneur, la mort de l'animal chassé est sacrée et on lui rend les honneurs qu'il mérite dans un cérémonial très codé. Dans les abattoirs français, 1 milliard d'animaux sont tués par an pour la consommation humaine. La chasse à courre, toute vénerie confondue, c'est 0,0004% des animaux tués par an en France. Tout ça pour 10 000 passionnés et 100 000 suiveurs. Des animaux sauvages qui ont passé leur vie en liberté dans la nature. Les associations de protection animale vous montrent des images de la mise à mort d'un cerf, une mort rapide, mais ces mêmes assos souhaitent qu'à la place des veneurs, des loups puissent le dévorer vivant. Oui, le loup, quand les proies sont de grande taille, les éviscère sans les mettre à mort. Pas le même délire, croyez-moi. Si on se place dans les pattes du cerf, d'un point de vue antispéciste donc, elle lui souhaite bien du plaisir. Les animalistes sont pétris de contradictions. Là encore, ils ne veulent pas que vous sachiez ce qu'est réellement la chasse à courre, et malgré les menaces de mort et autres joyeuseries de ce genre, je me battrai encore pour sauver cette belle part de France. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.